Vous regardez Info Live TV, voici le journal du 21 mai 2007. Ouvrons cette édition avec les affrontements au Liban qui ont fait selon un dernier bilan 39 morts autour du camp de réfugiés palestiniens de Nah el-Bared. Hier soir, une femme a été tuée, une dizaine de personnes blessées dans un attentat à l'explosif dans le secteur chrétien de Beyrouth. La reprise des violences intervient alors que l'ONU annonçait hier la possible constitution d'un tribunal international avant la fin mai, au cours à laquelle s'opposent les forces pro-syriennes. Retour à Gaza, dimanche le gouvernement avait menacé de s'en prendre aux dirigeants du Hamas et du djihad islamique si les tirs de roquettes ne cessaient pas, c'est chose faite. Et un tir de l'aviation a pris pour cible la maison d'un député islamiste Khalil al-Hayya, tuant 7 membres de sa famille et son garde du corps. Dans la nuit, 2 autres frappes ont fait au moins un mort à Gaza. Pendant ce temps, les roquettes continuent de tomber sur le sud israélien. Pendant la nuit de dimanche à lundi, pas moins de 6 missiles de type Qassam se sont écrasés sur Sderot et ses environs. Un d'eux s'est abattu sur un restaurant du kibbutz Niriam, provoquant la destruction presque totale de l'endroit. Et puis ces images prises vendredi qui relèvent du miracle, ce camion-citerne bourré de combustible quitte la station-service de Sderot. Quelques secondes plus tard, un missile s'abattait sur l'endroit. L'explosion du camion aurait pu provoquer une catastrophe humaine et écologique. En politique étrangère, le quotidien Haaretz révèle ce matin que les États-Unis ont donné leur accord à Israël pour entamer des négociations avec la Syrie. Jusqu'à présent, les réticences américaines avaient empêché Jérusalem d'accepter la main tendue de Damas pour une reprise du dialogue. Enfin, votre programme télé sur Info Live TV, c'est ce micro-trottoir au cœur de la société israélienne. Au sommaire, l'opération à Gaza. Et toujours plus près de l'actualité, les caméras d'Info Live étaient à Sderot et vous ramènent ces images édifiantes. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.